Bonjour à tous, c'est Vincent Gueret, consultant hygiène, sécurité, environnement pour Résilience. Aujourd'hui, je vous présente le PAPRI Pact. Alors, le PAPRI Pact est destiné aux entreprises de plus de 50 salariés et ça veut dire Programme annuel de prévention des risques pour l'amélioration des conditions de travail. Alors, on va faire un point, comme d'habitude, sur les aspects juridiques, les bonnes pratiques et en troisième partie, je vous montrerai un exemple de PAPRI Pact, une proposition en tout cas, qui sera potentiellement à télécharger sur le site internet de Résilience. Alors, sur les aspects juridiques sont assez simples. C'est l'article L2312-27 du Code du travail qui parle du PAPRI Pact. En effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au CSE un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité, des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ce domaine. Donc, il est important de prendre en compte que cet aspect juridique impose à l'employeur de prévoir un programme annuel de prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. Bien sûr, le comité rendra un avis sur ce rapport et sur ce programme annuel de prévention. Il proposera donc un ordre de priorité aussi sur l'adoption des mesures supplémentaires éventuelles qu'ils peuvent eux aussi proposer à l'employeur. Lorsque certaines des mesures donc prévues par l'employeur ou demandées par le CSE n'ont pas été prises en cours de l'année concernée par le programme, l'employeur donc énonce les motifs des raisons de cette inexécution par rapport au rapport annuel qui viendra en annexe du rapport. Le PV de réunion du CSE, consacré donc à cet examen du rapport et du programme, est joint à toutes les demandes présentées par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes ou de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. Voilà un peu pour l'aspect juridique du PAPRI Pact. Alors, dans les bonnes pratiques, c'est relativement simple. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de modèle imposé à aujourd'hui. Des infos précises donc sur les mesures de prévention que vous souhaitez mettre en œuvre, en tout cas que l'employeur propose de mettre en œuvre. Un planning de mise en place, on ne peut plus simple. On va prévoir, planifier l'intégralité de ces mesures de prévention et les chiffrer notamment. Nommer les référents pour chaque action. Un référent n'est pas celui qui réalisera forcément l'action, il peut être simplement la personne en charge du suivi de ces actions. Et bien sûr, pour chaque action, un budget doit être chiffré. Il est estimatif, certes, mais il doit être chiffré le plus précisément possible, tant que de faire se peut. On aura aussi un doc qui doit être structuré. Ce document, ce PAPRI Pact, doit être structuré. On doit retrouver l'intégralité des mesures de prévention des risques, les mesures à réaliser en conséquence. Bien sûr, on verra aussi toutes les mesures qui ont été renvoyées à une prochaine programmation, peut-être pour l'année suivante, parce que ça nécessite potentiellement pour certaines actions d'être budgétées, parce qu'elles peuvent représenter un coût important. Les mesures rejetées, bien sûr, et les motivations de ces rejets par l'employeur. Il doit absolument motiver les mesures rejetées. L'application de la méthode HOT, évidemment, une mesure classique en hygiène et sécurité. On traite l'humain, l'organisationnel et le technique pour chaque mesure de prévention qu'on mettra en œuvre. Pour cela, on suivra les 9 principes généraux de prévention et on appliquera par-dessus cette fameuse méthode HOT. Voici un exemple de PAPRI Pact. Donc, c'est un exemple proposé par Résilience. Donc, en premier lieu, on va retrouver l'action à mettre en œuvre, les services concernés ou le nombre de collaborateurs concernés par ces actions, le responsable de la mise en œuvre, la date prévue de réalisation, son coût estimatif, la personne en charge du suivi, l'état d'avancement, la réalisation, est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est déjà réalisé, est-ce que c'est encore à phase projet potentiellement. On notera les observations par rapport peut-être aux points de blocage ou les difficultés rencontrées, ou notamment aussi les points positifs, c'est-à-dire les belles réalisations qui auront pu être mises en œuvre avec une efficacité mesurée immédiatement. Et bien sûr, si nécessaire, on fera la mise à jour du document unique concernant le risque traité par cette mesure de prévention. Ce sera soumis à l'avis du CSE qui nous permettra de marquer un avis favorable ou défavorable avec la date de réunion et les éventuelles observations.
On notera également aussi la date de réalisation de ce PAPRI Pacte et sa validation, ainsi que les noms et les signatures des différentes parties prenantes. Voilà, c'était Vincent Duruet. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.